Le président du comité patrimoine Saint-Édouard, Martin Saint-Pierre, est plus confiant que jamais par rapport à la réalisation du projet de la bibliothèque dans l'église Saint-Édouard à la baie. La nouvelle mairesse, Josée Néron, a réitéré d'ailleurs son appui au projet. Je le reçois aujourd'hui pour en discuter. Monsieur Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir, premièrement, pouvez-vous me dresser un portrait global du projet? En fait, le projet d'aménagement de la bibliothèque dans l'église Saint-Édouard, le premier objectif pour nous était de préserver le monument historique de l'église, alors de lui trouver une seconde vie. Dans le secteur, on sait que c'est dans l'arrondissement d'Abbé, le secteur Port-Alfred. Alors nous, on voulait aussi préserver le monument, y aménager la bibliothèque et on a un troisième objectif que c'est revitaliser aussi le secteur qui en a grandement besoin parce que le secteur Port-Alfred, on sait qu'il y avait une usine qui a été là pendant de nombreuses années. Et depuis la fermeture de l'usine, on voit beaucoup l'image du quartier a changé et ça permettrait de revitaliser, de créer un milieu d'animation, un milieu de vie et tout en gardant une fierté monumentale, je pense, du secteur Labbé avec le monument de l'église Saint-Édouard. Et je l'ai dit au début, Mme Néron réitère son projet. Qu'est-ce que son élection, qu'est-ce que ça change pour vous? En fait, ce qui nous manquait, parce qu'on sait que le comité travaille depuis plus de 18 mois, et on a rencontré les différents paliers de gouvernement, ministère, Conseil du patrimoine religieux, ministère de la Culture, les députés provinciaux et fédéraux. Alors, on est allé chercher des appuis nombreux dans le milieu, plus beaucoup de rencontres aussi, de mobilisation de citoyens, de rencontres d'équipes, de professionnels aussi, tant en patrimoine qu'en architecture, que tout le volet culture et bibliothèque. Et ce qui nous manquait, malheureusement, c'était l'appui de la municipalité, parce qu'on sait qu'un projet comme ça, il faut que tout le monde se donne la main puis tire dans le même sens. Alors malheureusement, l'ex-administration n'était pas très à l'écoute de ce projet-là. Et ça nous décevait un peu parce qu'on disait, nous, on n'est pas contre personne, on veut travailler avec, puis avec l'ensemble des intervenants, dont la municipalité. Alors là, on sait que Mme Néron, dès le départ, a démontré un grand intérêt au projet. Elle a été présente dans plusieurs activités qu'on a faites, même je vous dirais la majorité des activités que Patrimoine Saint-Édouard a fait. Mme Néron a toujours été présente et elle a démontré non seulement un intérêt, mais un appui au projet également. Et est-ce que les conseillers municipaux sont aussi en accord avec ce projet? Bien, je vous dirais que nos 3 conseillers municipaux ont démontré une grande ouverture. Certains ont même un engagement et veulent travailler le dossier, ont déjà démontré. On est pleinement confiants qu'avec la nouvelle équipe, nos représentants du secteur Labbé, mais aussi l'ensemble du conseil municipal, qu'on devrait sensibiliser en ce sens-là, qu'on veut aménager une bibliothèque comme on a fait dans les autres arrondissements, tant à Chicoutimi que Jonquière et maintenant même le secteur Arvida va jouir d'une toute nouvelle bibliothèque. Alors, je pense que c'est important qu'on puisse doter. C'est un projet à la baie qu'on parle depuis plus de 20 ans, d'avoir une nouvelle bibliothèque. Alors, je pense que c'est le grand temps de passer aux actes puis d'avoir une bibliothèque qui va avoir une enveloppe tout à fait extraordinaire avec le monument de l'église Saint-Édouard, mais aussi avec toutes les nouvelles réalités des bibliothèques. Alors, on parle de salles d'animation culturelle, on parle de toutes les nouvelles technologies, médias. Alors, on parle d'une bibliothèque 2 ou 3.0. Mais justement, vous en parlez. Qu'est-ce que pour vous, justement, plus précisément, une bibliothèque 2.0? Bien, en fait, c'est un lieu d'animation. C'est pas juste un endroit où tu viens chercher un livre et tu repars. C'est, vous savez, dans toutes les démarches qu'on a faites au cours des derniers mois, les gens nous disaient, bien, ça serait intéressant d'avoir une salle, parce qu'il y a une petite salle à la baie actuellement, mais qui ne répond pas pour des activités, des fois avec un groupe de 50, 60 personnes. Alors, recevoir des conférenciers sur différents sujets culturels, scientifiques et autres, faire certaines activités d'animation avec certains groupes de lecteurs ou de gens autour, je pense que c'est intéressant. Il y a des artistes et des peintres qui nous disaient, bien, ça serait intéressant d'avoir qu'on puisse exposer sur les murs également, qu'on puisse démontrer nos talents. Ensuite, avec toute aussi l'exploitation des nouvelles technologies, alors tous les cours qui se donnent et tout ce qu'on peut aller chercher. Alors, on dit souvent, c'est pas un entrepôt de livres, c'est un milieu de vie. Et même, on voit dans les nouvelles bibliothèques, même si ça parle un peu, c'est pas grave. C'est un milieu de vie et c'est important de garder ce milieu-là bien vivant, puis adapté aux nouvelles réalités aussi, parce qu'il y a des gens qui disent
Oui, mais qu'est-ce que ça donne aujourd'hui, une bibliothèque? Bien, le livre va toujours être présent. Quel que soit, même avec les nouvelles technologies, je pense que le livre va toujours être présent. Puis, c'est de trouver un endroit digne puis approprié aux besoins du milieu. Et quel serait le coût d'une telle transformation à la base? En fait, le coût, l'ancienne administration avait quand même fait réaliser une étude par une firme pour voir à la fois si on répare la coquille et si on y aménage une bibliothèque. On parle d'un montant de 14 millions. Alors, Jonquière a coûté 13,5 millions avec la construction d'une nouvelle bâtisse. Alors, 14 millions, ça va un peu dans des chiffres semblables. Là. C'est pas, on ne sursaute pas. Puis ça semble gros aussi, mais je pense qu'il faut dire que c'est un investissement de plusieurs années. C'est aussi, on peut aller chercher des sous avec les différents paliers de gouvernement, puis entre autres le Conseil du patrimoine religieux, parce que non seulement, tantôt je vous disais, on a 3 objectifs, donc c'est 3 projets dans un. Alors, à la fois on préserve, à la fois on crée une nouvelle bibliothèque et on redynamise un secteur. Alors, je pense que ces objectifs-là permettent d'aller chercher du financement différent aussi, qui, combiné, amène vraiment une part importante, là, et même la communauté est prête à supporter également financièrement le projet. Bien, merci beaucoup, M. Saint-Pierre. Ça m'a fait plaisir. Et je recevais Martin Saint-Pierre du patrimoine Saint-Édouard à la baie. Et à vous à la maison, je vous dis à très bientôt.